truffes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans la pièce habituelle où je filme, même si je filme à plusieurs endroits. En fait c'est un petit peu mon nouveau studio de tournage, j'ai essayé de rendre ça plutôt sympa pour vous à regarder. Vous pouvez regarder, il y a des petites choses un peu cachées dans le décor, des petites choses que je trouve plutôt jolies. Vous allez bientôt voir toute la pièce dans un room tour puisque j'ai filmé l'évolution petit à petit de la pièce, mais je dois encore monter la vidéo, donc vous allez retrouver ça d'ici très peu de temps. Alors je profite de cette vidéo pour vous dire un immense merci pour tous les petits mots que vous m'avez adressés dans ma dernière vidéo coup de gueule, donc la vidéo où j'expliquais un petit peu pourquoi j'avais arrêté le concours d'automne, et je ne m'attendais pas à recevoir autant de commentaires et autant de commentaires positifs. J'avais vraiment très peur que vous ne compreniez pas ma démarche et en fait c'est tout l'inverse, vous avez très bien compris, vous m'avez suggéré des choses vraiment très intéressantes, donc j'ai pris note de tout, j'ai essayé de répondre à tout le monde, d'ailleurs je crois que je l'ai fait, n'hésitez pas à le dire si jamais je vous ai oublié. Donc un immense merci, ça m'a fait beaucoup de bien et donc on repart du bon pied avec de nouvelles idées pour la suite. Alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo favori, donc c'est-à-dire c'est les produits en ce moment que je trouve vraiment top, dont je me sers pratiquement tout le temps, pour lesquels j'ai eu vraiment un coup de cœur. Ça peut être des produits de maquillage, ça peut être une marque de vêtements, une marque de bijoux, d'accessoires, etc. Donc c'est vraiment très large, c'est vraiment varié, c'est des produits que j'ai envie de mettre en avant, non pas pour vous les vendre parce que je n'ai aucun intérêt à ça, je n'en dis rien, mais surtout parce que je les trouve top et je trouve ça sympa de pouvoir vous les conseiller et que vous aussi vous puissiez dénicher peut-être la perle rare. On va commencer avec un produit de chez MAC que j'ai acheté récemment et je vous montre la petite boîte qui situe déjà pas mal le produit. C'est fait par Justine Sky et je pense que ça doit être quelqu'un de connu mais que je ne connais pas j'avoue, mais qui a dû faire ça en partenariat avec MAC, et en fait je l'ai vraiment beaucoup aimé simplement parce que vous allez voir, voilà, je vais essayer de vous la montrer et de vous montrer un petit peu le reflet qu'il peut avoir dedans. Donc en fait c'est rose, ça peut vraiment être utilisé comme un blush, mais vous avez dedans vraiment des petites paillettes qui rendent ce blush finalement comme s'il avait déjà un highlighter dedans. Donc en fait quand je swatch, j'adore. Quand on le swatch, vous avez vraiment ce côté un peu rose mauve que je trouve très joli, mais je trouve qu'il va bien à ma peau claire et qu'il est très flatteur. Donc je l'ai utilisé seul, honnêtement j'avais pas besoin, je trouvais d'highlighter, et je l'ai utilisé cet été, je l'utilise encore maintenant pour l'automne et je pense que je l'utiliserai même davantage pour l'hiver parce que c'est le genre de ton que moi j'aime plus en hiver qu'en été. En été je vais plus vers des tons orangés, ici on est vraiment dans le côté un petit peu peau rosy par le froid, mais franchement je vous le recommande parce que je trouve ça cool que ce soit un blush et un highlighter en un, mais que ce ne soit pas trop prononcé non plus, que ce soit pas ultra pailleté parce qu'autrement c'est difficile à porter. Moi j'aime bien l'highlighter, j'en mets, j'aime bien avoir un petit côté un peu pailleté sur la peau, mais pas de là avoir un look boule à facettes parce que je suis pas capable de l'assumer en rue. Donc je trouve vraiment que ce produit-ci en tout cas est un excellent compromis. Alors on va rester dans le côté blush puisque j'ai testé un blush dont tout le monde parlait et j'ai mis du temps avant de me décider, justement parce que tout le monde en parlait et que mon esprit contradictoire me disait non si tout le monde en parle faut pas que t'essayes. Et donc j'ai mis beaucoup de temps avant de me décider et je regrette honnêtement d'avoir pris autant de temps parce que j'en suis ultra fan et je le mets tout le temps. C'est donc le blush California, dont vous avez certainement entendu parler, de chez Benefit, et qui est donc déjà au niveau du packaging super mignon, hein, pour ceux qui aiment le look un peu rétro, avec un petit miroir à l'intérieur, mais surtout regardez-moi cette couleur. Donc c'est clairement un rose orangé qui semble un peu iridescent ici, mais qui porté en fait je trouve ne l'est pas. Donc moi je rajoute de l'highlighter, mais la couleur est absolument délicieuse vraiment. Alors je ne sais pas ce que ça donne sur des peaux bronzées, ça doit certainement moins ressortir que sur une peau blanche, mais donc c'est le blush que je porte ici. Alors évidemment il est léger,
léger. Moi je mets toujours le blush de manière légère, mais je trouve que ça donne directement un effet bonne mine et un effet bonne mine naturel, parce que c'est vraiment ça que j'aime. Et donc je l'ai pris, je me suis dit bon allez, on se lance, on essaye, et c'est un énorme coup de cœur. En plus ça, il a une odeur presque de vanille, noix de coco, de fleurs. Il sent les vacances, il sent vraiment très très bon. Et à nouveau, pour moi qui n'ai pas testé énormément de produits Benefit, c'est un gros coup de cœur chez Benefit et je vous le recommande. S'il y a vraiment un blush à avoir dans son tiroir, je pense que c'est celui-ci. J'ai plein de blushs, mais c'est de loin celui que je préfère dans tous ceux que j'ai. Alors on va rester chez Benefit parce que comme je vous le disais, je n'ai pas énormément de produits Benefit, mais ceux que j'ai, je les aime vraiment beaucoup. Et on va parler d'un produit pour sourcils. Et c'est ce petit produit-ci. Vous savez que Benefit a toute une gamme pour sourcils, des petites brosses pour mettre en place les petits poils, etc., des crayons et tout ça. Ils ont vraiment toute une base spéciale sourcils. Et moi qui de base ai les sourcils plutôt fournis, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser un crayon qui va me rendre des trucs très prononcés, très paquets. Je vous avoue que durant longtemps mes sourcils, à part un petit peu les tailler, les épiler, je ne faisais pas grand chose. Je sais que j'ai pas forcément une forme commune de sourcils, mais j'aime bien que ce soit pas comme tout le monde. J'ai la chance d'avoir des sourcils fournis, donc j'en profite. J'essaie de leur donner une forme agréable, mais qui n'est pas forcément commune. Seulement je me suis dit, en même temps, avoir un côté un peu plus propre, un poil plus défini, ça pourrait être sympa aussi. Et c'est là que je suis tombée sur ce produit. En fait c'est le Ka-Brow. Et j'aime beaucoup son packaging. Donc en fait ici vous tirez et vous avez une toute petite brosse. Voilà, toute petite brosse. Cette petite brosse en fait elle va venir chercher un produit qui se présente un petit peu sous forme de gel à l'intérieur. Donc vous prenez un tout petit peu de produit et avec ce petit pinceau vous venez dessiner votre sourcil. Alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est d'une part ça donne un petit peu de remplissage, même si je n'ai pas besoin de beaucoup de remplissage, mais surtout ça permet d'accentuer un petit peu les sourcils et de donner un côté un peu plus défini au regard. Et je trouve, donc je le porte, hein, je trouve que c'est ce que j'ai vraiment maintenant et j'aime beaucoup. Je trouve ça discret et naturel. Donc moi j'ai des sourcils pas très foncés mais pas très clairs non plus. J'ai des sourcils assez typiques d'une rousse acajou, et donc j'ai la teinte 3 qui est en fait, on va dire, une sorte de blond foncé et qui correspond mais parfaitement à mes sourcils. Donc une fois que je l'ai posé, je termine avec une petite brosse à sourcils de façon à retirer l'excédent et de bien placer les sourcils, et je n'y touche plus jusqu'à la fin de la journée. Ça ne bouge pas, ça tient très bien. Je trouve vraiment que c'est le produit à sourcils idéal, en tout cas quand, comme moi, on a de base des sourcils plutôt fournis, mais quand on a envie d'un petit peu accentuer son regard et d'avoir quelque chose d'un poil plus défini. On reste dans le maquillage, mais c'est terminé avec Benefit. J'ai envie de vous parler d'une palette dont j'ai fait l'acquisition récemment et je crois qu'elle était en avant-première sur Sephora. En fait c'est la palette Glitter de chez Too Faced, et ce qui est marrant c'est qu'on peut faire un petit peu joujou avec les paillettes qui descendent, un truc de gamine, j'adore. Cette palette en fait je l'ai choisie parce que j'ai trouvé les fards qui étaient dedans de base vraiment sur photo très joli et j'aimais beaucoup le principe. Alors je vous l'explique le principe, bon vous voyez que je l'ai déjà utilisé. Donc vous avez deux fards de base, un blanc et un noir qui sont des fards, on va dire un petit peu crémeux mais très légèrement, qui peuvent servir de base à poser des paillettes ici. Alors ces fards paillettes, ce sont des fards qui sont assez translucides, en tout cas pour les tons clairs ici, et puis vous allez vers des choses un peu plus pigmentées. Alors c'est très pailleté, hein, c'est vraiment très pailleté, c'est ce qui me plaisait bien. Je l'ai acheté en me disant tiens pour les fêtes ce sera sympa, mais j'ai eu bien entendu envie de la tester avant. Je ne regrette pas de l'avoir testée, tout simplement parce que je trouve en fait que ce sont des fards très portables, y compris au quotidien. J'ai envie de dire, peut-être pas pour aller travailler ou pour aller faire vos courses au supermarché, quoique moi j'ose tout, mais je veux dire pour aller faire une journée shopping entre copines, etc. Parce que c'est pas l'effet boule à facettes du tout. Et d'ailleurs je peux vous montrer, ce sont les fards que je porte ici. Donc j'ai fait un mélange vraiment dans les mauves et je trouve honnêtement
que j'ai pas l'air d'aller à une soirée en boîte de nuit pour autant. Donc les fards que je porte ici en fait c'est tout simplement le confetti. Donc le confetti c'est le rose mauve qui se trouve ici et j'ai rehaussé le creux de paupière et le coin externe par le Hot Damn qui est en fait un mauve un peu plus intense. Et qui est plus pigmenté et dans le coin interne ici, histoire d'avoir vraiment une petite touche de lumière, j'ai mis le Fairy Dust. C'est mignon, j'ai mis de la poudre de fée dans le coin interne et sous le sourcil j'aime bien blanchir parce que je trouve que ça définit encore un peu plus le sourcil. J'ai utilisé la base claire. Alors moi je n'utilise pas forcément ces bases là sous les fards, je trouve le noir d'ailleurs un peu plus efficace que le blanc, simplement parce que je trouve comme je mets une base en dessous, une fois que je mets cela les paillettes tiennent moins bien dessus et je trouve que c'est pas forcément nécessaire de les mettre par dessous à part le noir pour un côté un peu plus smoky, maquillage de soirée. Mais donc voilà, c'est une très très jolie découverte cette palette, surtout à l'approche des fêtes, mais comme je vous le dis, moi j'ai pas peur de les porter comme ça ces fards et je trouve qu'ils illuminent le regard. En plus ça avec les jours un petit peu grisonnants, je trouve que ça donne un petit peu de fantaisie, ça fait du bien. Dernier produit de maquillage dont je vous parle et en fait ce sont des rouges à lèvres liquides Huda Beauty. Je vous en ai parlé notamment dans un test comparatif sur mon blog sur les différentes marques Too Faced, Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills et en fait j'en ai racheté deux parce que dans les liquides mat ils ont sorti des teintes métallisées, ce que je trouvais très surprenant. Pour moi, rouge à lèvres mat n'est pas forcément métallisé, mais j'avais très envie de les tester parce que quand j'ai vu les swatchs, je les ai trouvés magnifiques, vraiment très très beaux. Et je vous avoue que c'est une marque que j'aime beaucoup parce que les produits sont garantis sans gluten et quand, comme moi, on est cœliaque, le rouge à lèvres c'est vraiment super important parce qu'on en avale et donc s'ils contiennent du gluten, ça pose de réels problèmes. Donc je vous le dis, les Huda Beauty sont sans gluten, ce qui est plutôt cool. J'ai choisi la teinte, je vous dis, Socialite, magnifique, donc Socialite, version française. Et le deuxième c'est Showgirl. Donc le Showgirl c'est un liquide lipstick plutôt rouge, c'est celui que je porte ici. Ce que j'aime bien avec ces rouges à lèvres c'est qu'ils sont modulables, donc en fonction du nombre de couches que vous mettez vous arrivez à quelque chose de plus ou moins prononcé. Une couche vous arrivez à un rose un peu cerise, là il y a deux couches et donc là on est déjà vraiment vers quelque chose d'un peu plus rouge. Je suis sûre que j'aurais mis encore une couche supplémentaire, on serait arrivé à un rouge plus présent, peut-être plus pour la soirée et je les trouve vraiment très jolies. D'ailleurs vous voyez un petit peu déjà le côté métallisé. Bon comme d'habitude c'est Huda Beauty, c'est facile à appliquer, c'est très crémeux et quand ça sèche c'est marrant parce que c'est on sent vraiment en fait que le rouge à lèvres a un côté mat même s'il est très scintillant. C'est très bizarre de dire ça. Alors moi ce que je trouve par rapport aux autres liquides mat de chez Huda Beauty, les classiques donc non métallisés, c'est que je les trouve un poil plus collants. Ouais, je les trouve un petit peu plus collants bien que ça ne me dérange pas et je pense qu'il y a malgré tout, même si j'ai rien sur mes doigts, mais je pense que le transfert est peut-être un poil plus facile quand on mange ou qu'on boit quelque chose. Je pense que ça part peut-être plus facilement. Et donc vous avez le deuxième que j'ai déjà porté d'ailleurs lors d'une vidéo qui est vraiment un rose orangé métallisé très très joli et qui est beaucoup plus discret sur les lèvres, qui est plus facile à porter dans la vie de tous les jours. Celui-ci est peut-être plus orienté soirée, mais franchement ces deux teintes coup de cœur que je vous recommande. Si vous cherchez des chouettes liquid lipstick chez Huda Beauty, et ben ces deux teintes sont vraiment très très sympas. Je vous ai menti. Je vous ai dit que c'était fini avec le maquillage, en fait j'ai oublié un truc vachement important. C'est pas du tout fini avec le maquillage. En fait c'est pas fini avec la beauté puisque c'est une gamme de produits ici. Je voudrais vous parler de la gamme Terracotta de Guerlain parce que cet été c'est une gamme pour laquelle je suis tombée en amour. En fait l'odeur Terracotta est commune à tous les produits et ça sent ce parfum.
Voilà, ça sent ce parfum. Ça sent la vanille, le patchouli, la fleur de tiare, ça sent Tahiti, ça sent les vacances. Et ce parfum, je l'adore, je le porte tout l'été. Je me sens en vacances en fait avec, même si je ne pars pas, je me sens en vacances. Et donc en fait, j'avais commencé par tester ceci, qui est en fait la poudre terracotta compressée et qui est, celle-ci c'est la light, donc vraiment pour peau claire, et c'est une poudre que j'aime bien. Donc cette poudre là je l'utilise pas en été mais vraiment en hiver quand je me trouve un petit peu palote et que j'ai envie d'avoir un peu meilleure mine, et bien c'est cette poudre-ci que j'utilise. Donc elle est très légère, très discrète, mais je trouve d'un coup que bon bah j'ai l'air un peu moins malade, et je continue à l'utiliser encore au printemps. Donc je la mets par-dessus ma poudre classique histoire de vraiment un petit peu réchauffer le teint. Mais par contre en été j'ai fait une découverte et franchement je l'adore. C'est cette terracotta-ci qui est en fait une terracotta universelle qui s'appelle Chic Tropique. Le packaging est d'une beauté indescriptible, n'est-ce pas? Je manque de mots tellement c'est beau. Bon, vous avez un petit miroir à l'intérieur, mais moi il s'est décollé et il arrête pas de se décoller, donc ça guerlin, c'est pas bien du tout. Mais par contre elle est plus prononcée, et donc moi surtout le visage je ne peux pas l'utiliser sinon ça fait très fake. Mais par contre je l'utilise un peu comme un bronzer, c'est à dire que je fais vraiment le 3 au niveau de mon visage et j'ai une super mine avec. Même on m'a demandé, en fait on m'a dit soit t'as une super mine, soit t'es super bien maquillée. Ben j'étais super bien maquillée parce que j'avais pas une super mine, j'étais plutôt malade, donc voilà, je vous la conseille vraiment pour tout le monde. Quand vous voulez un effet bronzer mais très naturel, c'est-à-dire quasi imperceptible pour l'œil mais qui rehausse vraiment votre maquillage et qui fait que vous avez bonne mine, et en plus ça qui sent tellement bon qu'on a envie d'en manger, et ben je vous recommande celle-ci. En plus de ça je trouve la contenance plutôt pas mal, je pense que j'en ai pour un bout de temps. Je suis ravie de l'avoir, je l'utilise à chaque fois et je trouve que j'ai bien meilleure mine. Bon, cette fois c'est fini avec le maquillage, c'est promis. J'ai envie de vous parler de la gamme de shampoings que j'utilise en ce moment, qui est en fait Kérastase Aura Botanica. Alors vous en avez peut-être entendu parler, c'est la gamme par excellence de Kérastase, la nouvelle gamme qui est vraiment faite pour les filles qui souhaitent utiliser des shampoings qui sont sans sulfate, sans silicone. Donc c'est cette gamme-ci. Alors je vous avoue que de base j'aime beaucoup les produits Kérastase. J'ai eu parfois certaines irritations du cuir chevelu, notamment avec une gamme en particulier, celle pour cheveux colorés, que je ne supporte pas. Ça me donne des démangeaisons et je pense que c'est lié honnêtement au sulfate. Donc quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit essayons. Alors moi ce que j'aime dedans, bah déjà d'une part c'est l'odeur, ça sent les plantes et je trouve ça sympa. Moi je suis pas pour les odeurs très coco, fleurs, de machin et tout ça. Je trouve ça parfois un petit peu entêtant, et comme on l'a dans les cheveux et que c'est une odeur qu'on sent quand même autour de soi, je préfère une odeur légère, voire presque neutre. J'ai pas envie de dire qu'elle pourrait convenir à un garçon, mais à la limite il se laverait les cheveux avec, je pense pas que ce soit choquant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je la trouve très douce. La formulation est vraiment très douce, y compris pour des cheveux colorés. Je trouve que le conditionneur est plutôt pas mal et me démêle assez bien les cheveux, alors que j'ai de base un cheveu bouclé qui a tendance à s'emmêler, donc je le trouve plutôt efficace. Alors le shampoing, pour moi c'est le seul chez Kérastase où je dois faire un double shampoing, parce que le premier ne mousse pas, et moi je sais qu'un shampoing de base ne doit pas forcément mousser pour dire que c'est bien lavé, mais moi c'est une indication pour me dire que je suis bien passée partout, sinon j'ai des zones qui restent grasses, et franchement c'est pas drôle, sachant que je fais un shampoing par semaine, ce qui est déjà pas énorme. Si en plus ça je laisse des zones grasses, on va pas s'en sortir. Donc je fais un double shampoing avec celui-ci, sans devoir trop en mettre non plus, et le résultat est très bien, je suis vraiment très contente, ça fait pas dégorger la couleur, ça prend soin des cheveux secs et abîmés comme les miens. Donc franchement si vous cherchez une gamme plutôt naturelle, je vous la recommande. Bon, Kérastase c'est toujours des produits qui ont un certain coût, moi je les commande aux Pays-Bas, du coup je les paye moins cher, mais ça nécessite de parler le flamand parce que sur le site on ne parle que le flamand. Donc si jamais vous parlez le flamand et que vous voulez commander aux Pays-Bas pour les payer moins cher, je veux bien vous référencer le site, je veux bien vous le donner, comme ça vous pouvez commander là-bas
va aussi. Alors je veux vous parler d'un dernier favori de ce mois-ci, c'est-à-dire que moi j'ai eu super froid en cette fin d'été. J'ai vraiment souffert du froid parce que je trouve qu'on n'a pas eu un super été. J'ai eu l'impression d'avoir eu quelques jours de beau temps, mais franchement le mois d'août c'était pas extra et le mois de septembre c'était pas ça non plus. Et donc j'ai vraiment eu besoin de remettre des pulls dans lesquels je me sentais bien, des pulls aussi pour aller faire de la marche puisque je fais environ 5 km de marche tous les jours, ça me fait un bien fou, mais j'ai besoin d'avoir chaud et de me sentir à l'aise et franchement j'ai un méga coup de cœur pour la collection de pulls actuelle de chez Superdry. Donc vous voyez ici je porte, je vous le montre, voilà, je porte un pull à fermeture bleu-vert comme ça avec un col en fausse fourrure. C'est chaud, ces pulls sont de bonne qualité, franchement ils bougent pas au lavage, je me sens bien dedans, je les trouve beaux, en plus d'être un peu sport ils sont beaux. Parce que ce que j'aime vraiment beaucoup chez eux c'est les imprimés, donc je vous en montre un autre. Donc c'est imprimé un petit peu tropique, floral, je le trouve super joli, avec un jean, un pantalon de sport un peu selon que vous ayez plus envie d'être sportif ou un peu plus casual, ça passe très très bien, c'est super chaud et comme je vous dis ça ne bouge pas au lavage. J'ai un vrai coup de cœur pour Superdry, c'est une marque que j'aime bien depuis longtemps, qui est pas super bon marché, on va pas se mentir, mais à partir du moment où c'est des pulls que je garde d'année en année, je me dis que ça vaut l'investissement. Quand on achète un truc pas cher chez H&M, qu'on le lave 2 fois et qu'il est foutu, c'est pas intéressant non plus. Au final je rachète plein de vêtements et j'arrive rapidement au prix de ce pull-ci, donc voilà. Les pulls Superdry vous pouvez les avoir sur Zalando et vous avez régulièrement des codes promo, je les achète aussi sur le site de Superdry carrément. Bon j'ai un Superdry aussi pas loin maintenant à Docks Bruxelles, donc je suis contente, j'ai un vrai magasin si j'ai envie d'y aller, mais donc vraiment je vous recommande cette marque Superdry, surtout si vous aimez un petit peu ce style un peu sport mais beau malgré tout, parce que ça n'a rien à voir avec des trucs Nike, des trucs Reebok, etc. que moi je trouve trop masculin, ou alors c'est très orienté sport, et donc la matière c'est très synthétique, etc. Ici on est vraiment dans des pulls qui sont quasi 100% coton. Moi j'ai besoin d'un truc dans lequel je vais pas transpirer comme un bœuf, dans lequel je me sens bien, que la matière est douce, un truc confort qui fait un peu pour le côté sportif mais beaucoup pour la vie de tous les jours, et c'est ça que j'adore avec Superdry. Bon et bien voilà, j'ai fait le tour de mes produits favoris pour ce mois. C'était pas mal quand même, il y en avait beaucoup. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits dans ceux dont je vous ai parlé qui vous intéressent dans les commentaires, ou si vous aussi vous avez des super favoris pour ce mois de septembre. Un truc que vous avez découvert et dont vous ne pouvez plus vous passer, moi ça m'intéresse. Donc merci de liker la vidéo si elle vous a plu, de me suivre si ce n'est pas encore le cas en vous abonnant à ma chaîne et en activant la petite cloche si vous voulez recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. C'est plus facile quand même de savoir quand je les sors, d'autant que c'est un petit peu aléatoire, j'en sors toutes les semaines, pas forcément au même moment, ça dépend un petit peu de mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook et sur Instagram, sur lesquels je suis très active, je partage plein de petites choses et j'aime bien discuter avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.